En effet, le Met Gala, créé en 1948, c'est le bal à thème organisé par la papesse de la mode, j'ai nommé Anna Wintour, la rédactrice en chef du magazine de mode Vogue US. Alors chaque année, au mois de mai, il a pour objectif de réunir des fonds pour le département costume du Metropolitan Museum of Art de New York. Alors la règle est simple, Anna Wintour chaque année annonce le thème des costumes, thème qui s'appuie sur une exposition du musée, et cette année c'est la surprise. Alors que jusque-là, glamour, rêve, m'as-tu vu étaient convoqués, l'édition 2025 vire politique avec pour thème la figure du dandy noir. Voici la photo que l'on a vue sur le compte Instagram de Vogue Magazine pour annoncer l'événement, où on y voit un homme américain dans les années 40-50. Thème loin d'être vide de sens, et ça fait du bien puisqu'Anna Wintour a décidé de faire la lumière sur un passage de l'histoire oubliée. Donc le dandysme noir, eh bien c'est, d'après ce que vous décrivez, évidemment au-delà d'un style vestimentaire, c'est une histoire politique, si je comprends bien. Exactement, et c'est même l'histoire avec un grand H tout court. Le choix du dandysme noir fut inspiré de Monica Lee Miller, professeure de littérature et des études culturelles afro-américaines et américaine, et plus précisément de son ouvrage paru en 2009, que l'on pourrait traduire en français par Esclave de la mode, le dandysme noir et le style de l'identité diasporique noire. Et comme vous le disiez Virginie, c'est une histoire politique qui se cache derrière cette thématique. Sur ces photos que l'on voit provenant de la vidéo du compte Instagram du musée, alors on peut voir Monica L. Miller, celle qui inspira cette exposition, ainsi que des images d'archives des dandys noirs. Alors l'expression dandysme noir remonte au XVIIIe siècle, où les colonisateurs imposaient aux esclaves noirs de s'habiller élégamment, ou comment objectifier les esclaves. Depuis, la tendance s'est inversée, ironie, provocation, revendication. Le dandysme noir a été réinventé pour retrouver les dandys d'aujourd'hui. Ils imposent leur propre style comme marqueur d'affirmation et d'émancipation, et on pense notamment, Virginie, à la sapologie, issue exactement les sapeurs, la société des ambianceurs et des personnes élégantes. Alors ce thème du Met Gala n'est pas anodin, il est même essentiel car il met au devant de la scène les questions de représentation, d'identité et de la place des personnes noires dans la société. Mais ce thème provoque des polémiques. Complètement, on parle d'appropriation culturelle ou comment les célébrités blanches vont incarner, s'accaparer de ce thème du dandy noir. Voici ce qui fait débat. Pour rappel, d'après le sociologue Éric Fassin, l'appropriation culturelle, c'est lorsqu'un emprunt entre les cultures s'inscrit dans un contexte de domination. Comme on peut le voir sur ces images, on retrouve le chanteur Justin Bieber qui un jour portait des dreadlocks, Kim Kardashian des box braids qui sont des tresses africaines pour cheveux crépus et frisés, ou encore, vous savez, ce mouvement du blackface où on se peint le visage en noir. Tout ceci fait peur, car ce Met Gala est ici pour nourrir les consciences, éveiller les esprits, faire la lumière sur l'histoire et non pas faire un pas de côté. Bref, la mode est avant tout un moyen puissant de dénoncer, voire de provoquer la société. Alors, autre, effectivement, information importante, combien coûte une place à ce Met Gala? Vous êtes intéressée, Virginie? Écoutez, oui, forcément. Alors, si on prend les chiffres du New York Times en 2024, une place coûtait 60 000 € à une table, et la table entière était à 320 000 €, ce qui a généré 22 millions d'euros pour le département costume. C'est une soirée caritative, évidemment, on le rappelle. On imagine que ce sera un casting sur mesure qui présidera cette cérémonie en mai prochain. Exactement, et on aimerait y assister. Je vous lis ce qu'a dit Pharrell Williams. Nous sommes les survivants de ce que sont peut-être les pires épreuves jamais subies par un groupe d'êtres humains. Et non seulement nous avons survécu, mais nous avons aussi porté la musique, la culture, la beauté et un langage universel à travers un océan et 4 siècles. C'est ce qu'a affirmé le directeur créatif de la maison, Louis Vuitton, lors de l'annonce de l'édition 2025 au musée. Alors, en plus de Pharrell Williams, parmi les co-présidents de la cérémonie, on compte le pilote de Formule 1, Lewis Hamilton, l'acteur Colman Domingo, le rappeur A$AP Rocky, et j'ai nommé ni plus ni moins LeBron James, la star du basket, qui sera co-président d'honneur. Alors, conclusion. Mode et politique égale prise de conscience, vecteur de changement vestimentaire, mais pas que. On peut même dire avant tout sociétal. Est-ce que vous avez prévu d'aller à New York l'année prochaine, Virginie? Non, mais franchement, pour le coup, j'en rêve. Ça donne envie, ouais, parce que oui, ce thème me plaît beaucoup. Alors, l'exposition sur le dandysme noir aura lieu du 10 mai au 26 octobre prochain au Metropolitan Museum of Art. Et la dernière exposition sur la mode masculine remonte à 2003, s'intitulait « Homme en jupe ». Ça fait donc bien longtemps et on ne peut que penser faire un clin d'œil à Jules Koundé, le footballeur, qui n'a pas peur de monter les marches de Clairefontaine en jupe et en talons, parce que les modes et les codes de la masculinité bougent, bouleversent et questionnent. Mais en attendant, on a hâte de voir ce que cette édition 2025 nous réserve, à quel point elle bousculera l'histoire, ou plutôt fera la lumière sur un passage de l'histoire oubliée. Merci Louisa pour votre chronique que j'ai adorée.